Imaginez un instant deux enfants partageant un jouet, s'épanouissant ensemble dans un jeu. La scène est idyllique, mais fragile, car l'harmonie familiale, aussi douce soit-elle, n'est pas à jamais à l'abri des conflits. Raphaël, 7 ans, et Lucas, 4 ans, se disputent pour un camion. Leurs cris résonnent dans la maison. Crie, Marie, leur mère, entre en panique dans la chambre. Elle les sépare, chacun se lamentant de son injustice. Déstabilisée, Marie opère un partage équitable du jouet, espérant que le calme revienne. En tant qu'écrivain et parent, j'ai observé de nombreux conflits entre mes enfants. Face à ces moments de tension, ma femme et moi avons cherché des solutions pour guider nos petits. J'ai lu de nombreux ouvrages sur le sujet et j'ai interviewé plusieurs experts en éducation. D'après eux, l'idéal est de les laisser résoudre les conflits seuls, tout en restant à proximité pour intervenir si nécessaire. En effet, face à un conflit, nos réactions naturelles de parents sont multiples. On peut culpabiliser, paniquer, s'énerver, subir le stress de voir nos enfants en conflit. Toutefois, selon Bruno Robert, psychologue et auteur du livre L'intelligence du corps, il est important de ne pas céder à la tentation de trancher immédiatement. Pourquoi ? Car s'immiscer trop tôt dans un conflit pour imposer une solution empêche les enfants de développer leur propre capacité de résolution. Alors comment réagir face à un conflit entre frères et sœurs ? Plusieurs pistes s'offrent à nous. Selon le docteur Daniel J. Siegel, pédiatre et professeur clinique à l'université, il est primordial de nommer les émotions et les besoins de chacun. Tu es en colère parce que Lucas joue avec ton camion. Il a envie de jouer avec lui aussi. Comment pourrais-tu faire pour que chacun de vous soit heureux ? En effet, dès le plus jeune âge, les enfants ont besoin de développer leur intelligence émotionnelle. Nommer ce qu'on ressent aide à canaliser la frustration, la colère ou la tristesse. Par ailleurs, le docteur Martinez, psychologue spécialisé dans les relations familiales, conseille de ne pas s'immiscer pour trancher le conflit. Laissez les enfants réfléchir ensemble à une solution. S'ils ne parviennent pas à trouver de compromis, intervenez pour les guider. Par exemple, proposez un partage équitable du jouet, mais expliquez clairement que cette règle ne s'applique pas au jeu. Enfin, le docteur Marshall Rosenberg, fondateur de la communication non violente, recommande de respecter chaque point de vue pour trouver une solution qui prenne en compte les besoins de chacun. N'oubliez pas que chaque enfant est différent. Certains sauront mieux gérer un conflit, tandis que d'autres seront plus en difficulté. En cas de doute, n'hésitez pas à solliciter l'aide d'un professionnel. En conclusion, face au conflit entre frères et sœurs, la meilleure attitude reste de modéliser un comportement non violent